Salut à tous. On se retrouve pour un nouveau point sur l'actu football. Si tu veux suivre tous les transferts et les dernières infos, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Strasbourg a trouvé un accord pour prolonger le contrat d'un joueur clé de l'équipe. Selon les informations exclusives de l'initié respecté Fabrizio Romano, le club et Ismaël Doucourre ont un accord de principe sur un nouvel accord, qui courra jusqu'à fin juin 2028. Il est à noter que cet été, le club alsacien a rejeté les offres d'équipes intéressées d'Angleterre et d'Allemagne, car il comptait sur le défenseur français de 22 ans. L'entraîneur et la direction de Strasbourg ont influencé le processus de négociation, convainquant le joueur du bien fondé de sa décision. La saison dernière, Ismaël Doucourre a disputé 32 matchs avec Strasbourg, toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Iñaki Peña, le gardien de but du FC Barcelone, est surveillé de près par le Girona FC, qui cherche à renforcer ses options au poste de gardien, selon Mundo Deportivo. Le représentant de Peña a récemment rencontré le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, pour discuter de l'avenir du joueur. Barcelone souhaite renouveler le contrat de Peña, qui expire actuellement en 2026, avant de le prêter pour s'assurer un temps de jeu régulier. Si le Celta de Vigo avait déjà manifesté son intérêt, sa demande s'est refroidie, laissant Gérone comme principal prétendant au service du gardien. L'AS Roma a finalisé le recrutement de l'ailier jamaïcain Leon Bailey en provenance d'Aston Villa pour un prêt d'une saison, avec une option d'achat fixée à 22 millions d'euros. Le club de Serie A prendra en charge une indemnité de prêt d'environ 2 millions d'euros et couvrira le salaire de Bailey pendant toute la durée du contrat. Bailey, 28 ans, devient le premier footballeur jamaïcain de l'histoire de la Roma. Né à Kingston, il a déménagé en Europe à l'âge de 13 ans et a joué pour Genk, le Bayer Leverkusen et Aston Villa. Au cours de sa carrière professionnelle, il a disputé 377 matchs et marqué 76 buts en compétition nationale et internationale. Manuel Akanji à Galatasaray. Galatasaray a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de Manuel Akanji pour un montant rapporté de 15 millions de livres sterling. Cependant, aucune proposition n'a encore été faite au joueur et Galatasaray s'apprête à lui soumettre une offre dans les 24 heures. À l'heure actuelle, rien n'indique qu'Akanji ait l'intention d'accepter cette destination. Sa décision personnelle sera l'étape décisive de ce transfert. Renato Veiga à Villarreal. C'est officiel, Villarreal a conclu un accord pour le transfert permanent de Renato Veiga en provenance de Chelsea. Cette transaction représente un montant de 29,5 millions d'euros, avec les bonus inclus, ce qui en fait un transfert record pour le club espagnol. Le contrat inclut également une lourde clause de revente pour Chelsea. L'accord est scellé à la fois avec le joueur et avec Chelsea. La déclaration de Hoeneß sur les prêts a du poids et pourrait même coûter son poste à Eberl. Selon Uli Hoeneß, le Bayern devrait éviter les transferts permanents dans la phase finale du mercato et plutôt combler les lacunes de l'effectif avec des joueurs prêtés. S'adressant au Süddeutsche Zeitung, le président honoraire du Bayern a déclaré « Je recommanderais fortement de compléter l'équipe avec un joueur prêté, qui serait sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. » Bien que cette déclaration paraisse anodine, Bild rapporte qu'elle est explosive pour le Bayern. Même si Hoeneß ne fait que défendre, ses propos font autorité au sein du club. Selon Bild, cette approche de prêt est un coup dur pour le directeur sportif du Bayern, Max Eberl. Nottingham Forest est en pourparlers avancés pour recruter l'arrière-droit de Séville, José Ángel Carmona. Nottingham Forest est en discussion avancée pour recruter l'arrière-droit espagnol José Ángel Carmona de Séville, selon Fabrizio Romano. Le joueur de 23 ans, issu du centre de formation de Séville, a été un joueur régulier en Liga. Sa polyvalence lui permet d'évoluer au poste d'arrière droit, de latéral droit, voire de défenseur central, ce qui en fait un choix intéressant pour Forest, qui cherche à renforcer son dispositif défensif. Zubimendi a lutté contre la maladie et a manqué 2 séances d'entraînement avant le match contre Manchester United. Le milieu de terrain d'Arsenal. Martin Zubimendi a été frappé par une grave maladie la semaine dernière, l'obligeant à manquer 2 séances d'entraînement complètes et jetant le doute sur sa disponibilité pour affronter Manchester United, a rapporté Sami Mokbel. Ce revers est survenu à un moment particulièrement crucial avec un match aussi prestigieux qui se profilait à l'horizon. Et il y avait de réelles inquiétudes quant à sa possible mise à l'écart. Milan ajoute Victor Boniface à sa liste des attaquants. Sky Sport rapporte que l'AC Milan a ajouté l'attaquant du Bayer Leverkusen. Victor Boniface a sa liste restreinte d'attaquants, rejoignant ainsi les attaquants précédemment ciblés Rasmus Højlund et Dusan Vlahovic. Les Rossoneri recherchent un attaquant pour accompagner Santiago Giménez. Et Boniface est désormais devenu un candidat clé pour le club.
Le directeur sportif Iglitare avait déjà évalué le joueur de 24 ans début juillet, entamant des discussions préliminaires avec ses représentants. Le profil de Boniface a impressionné la direction milanaise, suscitant un regain d'intérêt à l'approche des dernières semaines du mercato. Rico Lewis accepte de signer un nouveau contrat avec Manchester City. Fabrizio Romano a rapporté que le jeune de Man City, Rico Lewis, a accepté de signer un nouveau contrat avec le club. Rico Lewis a accepté de signer un nouveau contrat avec Manchester City, valable jusqu'en juin 2030, rapporte Romano. L'accord est tout est conclu, comme le rapporte Jack Gogan. L'accord avec Nottingham Forest est conclu après que City a rejeté une offre de 25 millions de livres sterling la semaine dernière. Rico Lewis a joué 28 matchs pour Man City la saison dernière, consolidant sa place dans l'équipe de Pep Guardiola. L'UEFA rejette la demande de Barcelone de reporter ses débuts à domicile en Ligue des Champions. Selon TV3, Barcelone devra attendre le tirage au sort de la Ligue des Champions pour voir si le calendrier lui est favorable, l'UEFA ayant rejeté sa demande de débuter la compétition à l'extérieur. L'équipe catalane avait demandé un report de 2 semaines de ses débuts à domicile afin de permettre la tenue de tous les matchs de début de saison au Camp Nou. La demande, soumise à la mi-juillet, a été initialement reconnue par l'UEFA. Mais l'instance dirigeante a clairement indiqué qu'elle ne s'adaptait généralement pas à de telles conditions et ne l'avait jamais fait historiquement. En conséquence, les plans du FC Barcelone ont été suspendus. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, le jeudi 28 août, déterminera si l'équipe d'Hansi Flick débutera le tournoi à l'extérieur entre le mardi 16 et le jeudi 18 septembre. Si tel est le cas, leur premier match européen à domicile au Camp Nou suivrait le mardi 30 septembre ou le mercredi 1er octobre. Alexander-Arnold a averti que Carvajal va le dévorer après ses débuts avec le Real Madrid. Les débuts très attendus de Trent Alexander-Arnold avec le Real Madrid au Bernabéu contre Osasuna n'ont pas été à la hauteur des attentes. L'arrière latéral anglais ayant eu du mal à avoir un impact lors d'une victoire 1-0 en Liga. L'ancienne star de Liverpool, l'une des recrues phares du Real Madrid pour la saison 2025-26, a débuté en première mi-temps, mais est passé largement inaperçu, laissant entrevoir les défis auxquels il est confronté pour s'adapter à son nouveau club. Newcastle offre 35 millions de livres sterling plus des bonus pour Yohan Wissa. L'attaquant continue de boycotter l'entraînement de Brentford. Selon Ben Jacobs, Newcastle a soumis une nouvelle offre pour l'attaquant de Brentford Yohan Wissa, qui fait pression pour quitter son club actuel depuis des semaines. Les Magpies ont offert 35 millions de livres sterling plus des bonus pour le joueur de 28 ans, dont le contrat actuel expire dans un an. Auparavant, la rumeur courait que Brentford exigerait environ 60 millions de livres sterling pour son attaquant principal après le départ de Bryan Mbeumo. Galatasaray se lance dans la course pour Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, le milieu de terrain français de 30 ans, pourrait être en route pour la Turquie, Galatasaray l'ajoutant à sa liste de cibles de transfert selon Foot Mercato. Le club turc emblématique, dont la principale cible reste İlkay Gündoğan, suit de près la situation de Rabiot à l'Olympique de Marseille. Rabiot a été placé sur la liste des transferts par Marseille suite à une altercation signalée avec son coéquipier Jonathan Rowe après la défaite 1-0 du club lors de la première journée contre le Stade Rennais. Le club a invoqué un comportement inacceptable pour justifier cette sanction disciplinaire, indiquant que Rabiot ne figure plus dans les plans de l'entraîneur Roberto De Zerbi. Marseille chercherait au moins 15 millions d'euros pour l'international français. Plusieurs clubs de Serie A, dont l'Inter Milan et la Juventus, gardent également un œil sur Rabiot. Mais Galatasaray semble désormais être l'un des favoris pour s'assurer ses services. De Jong, de retour à l'entraînement après une absence due à l'accouchement imminent de son partenaire, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong a repris l'entraînement à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mercredi, après avoir manqué la séance de mardi pour des raisons personnelles, comme le rapporte Sport. L'absence du Néerlandais est une surprise, étant donné qu'il avait terminé le match de samedi contre Majorque et la séance de récupération de dimanche sans aucun problème.